Classée parc naturel régional depuis 2003, la Narbonnaise en Méditerranée est reconnue nationalement pour ses paysages, sa biodiversité et la qualité de son cadre de vie. Des garrigues et forêts du massif des Corbières à l'ouest au littoral maritime à l'est, en passant par le Piémont, le massif de la Clappe et une mosaïque d'étangs et de salins, notre parc est un territoire riche de contrastes paysagers et écologiques. Habité et façonné par des activités économiques emblématiques telles que l'agriculture, la pêche et le tourisme, c'est aussi un territoire fragile face à la pression des activités humaines et aux effets du changement climatique. On y recense 60% des espèces d'oiseaux présentes en Europe, 78% des espèces de chauves-souris présentes en France, une espèce endémique, la centaurée de la Clappe, et aussi 45 000 habitants, 25 communes audoises, toutes tournées vers un objectif clair, préserver et valoriser ces richesses. Cet objectif est consigné dans une charte renouvelée tous les 15 ans. Elle est le fruit d'une co-construction entre différents acteurs et formule leurs ambitions partagées pour l'avenir du territoire. Notre troisième charte couvre la période 2027-2042. Elle fait de l'adaptation au changement climatique son fil rouge. Pour y parvenir, les ambitions collectives ont été consignées au sein de 8 grandes orientations qui regroupent des mesures concrètes pour agir. Découvrons-les à travers un voyage au cœur de la Narbonnaise. Le périple commence au sein des étangs et des zones humides du territoire, l'endroit idéal pour parler de connaissance. Une connaissance fine du territoire est indispensable à toute stratégie de gestion et d'adaptation. La charte prévoit donc de renforcer ces connaissances en faisant bénéficier le territoire de programmes de recherche, tels que le programme Salin, qui est né du constat par des agriculteurs de remontée de sel dans les sols. Le parc a fédéré de nombreux acteurs afin de comprendre l'origine du problème et d'établir des pistes d'adaptation. Depuis sa création, le parc se positionne comme un maillon essentiel de la prise de conscience sur les richesses et la fragilité de notre cadre de vie à travers l'accueil, l'éducation, l'information des publics et la concertation permanente avec les acteurs locaux. L'éducation à l'environnement est d'autant plus importante dans un contexte d'accélération des changements. Alors le parc poursuit des actions originales comme des résidences d'artistes pour favoriser les regards croisés, à la fois sensibles et scientifiques. Il s'agit également de diversifier les publics touchés et de collaborer avec divers acteurs et sites emblématiques. La Maison de la Narbonnaise incarne parfaitement cette double mission de médiation. La charte encourage les dynamiques d'innovation et d'expérimentation en favorisant les approches transversales et les coopérations entre scientifiques et acteurs locaux via son conseil scientifique et de prospective. Elle invite à investir la question de la qualité des sols et des sous-sols en tant que bien commun à préserver et explore les services rendus par les 12 000 hectares de zones humides telles que la protection contre les submersions marines et la séquestration de carbone. Allons au sein du Piémont et sur le littoral pour poursuivre notre voyage à travers le contenu de la charte. L'orientation qualité vise à garantir la qualité des paysages, des ressources, de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. Un parc naturel est un territoire vivant et habité, qu'il ne s'agit pas de mettre sous cloche. La charte prévoit plutôt d'accompagner les transformations futures pour maintenir la qualité des paysages et des écosystèmes. En continuité des actions engagées, la charte réaffirme l'ambition de protection de la biodiversité et de conciliation des usages au sein des espaces naturels. Plutôt qu'aménager, la charte préfère le terme ménager, qui suppose une planification territoriale vertueuse et une excellence environnementale dans les projets d'infrastructures et d'équipements. Elle promeut la sobriété foncière, la recomposition spatiale et un urbanisme qualitatif. Elle vise aussi l'intégration paysagère des infrastructures nécessaires au fonctionnement économique et social du territoire et leur exemplarité dans la prise en compte des enjeux de biodiversité et de préservation des continuités écologiques. La charte propose également de protéger conjointement les écosystèmes et les populations. Les enjeux de qualité de l'eau sont historiquement très importants en Narbonnaise, terre de milieux humides et de relief karstique. La charte réaffirme la nécessité de garantir cette qualité pour préserver la vie aquatique et les usages humains. Pour augmenter la résilience du territoire face aux risques accrus d'inondations, de submersion marine, d'incendies, de canicules et d'assèchement des sols, la charte prévoit d'amplifier les dynamiques d'adaptation. Revenons enfin dans les terres pour terminer notre périple. Qu'il s'agisse de consommation d'énergie ou d'eau, de mode de déplacement ou de production de déchets, la sobriété conditionne la construction du territoire de 2042.
L'eau est d'ores et déjà une ressource en tension à l'échelle du parc. Dans le prolongement des actions déjà engagées, la charte réaffirme la nécessité de réduire les consommations d'eau et d'organiser un partage équitable et solidaire de la ressource. Elle concilie la stratégie de réduction des consommations d'énergie et de déploiement d'une mixité des énergies renouvelables avec les enjeux environnementaux, agricoles, paysagers, économiques et sociaux. L'économie locale, justement, est dominée par la viticulture, le tourisme et l'industrie. Elle voit déjà émerger des modèles plus durables tournés vers l'économie circulaire et solidaire. Il s'agit de concilier tourisme et loisirs avec la préservation des milieux en collaboration avec les acteurs concernés pour déployer un tourisme durable adapté au climat de demain. En ce sens, la marque Parc permet de valoriser l'engagement des professionnels. L'agriculture, la viticulture et la pêche font partie intégrante de l'identité culturelle, paysagère et économique du parc. Le projet de territoire vise à renforcer ces activités tout en les adaptant au changement climatique et en les diversifiant. Cette nouvelle charte mobilise donc une grande diversité d'acteurs et formule de belles ambitions à mener collectivement pour façonner la Narbonnaise de demain.